L'artiste Saint-Désir Atango au cœur d'un scandale d'inceste sur ses propres filles. L'affaire a pris une tournure publique avec la diffusion d'un compte-rendu de son interpellation, dans lequel l'artiste livre une justification pour le moins singulière de ses actes. Dans ce document lu par lebladeparle.com, Saint-Désir Atango reconnaît avoir eu des relations sexuelles consenties avec ses filles. Il explique cela comme une démarche pour « libérer l'Afrique » en se soustrayant aux pièges contenus dans plusieurs dogmes religieux. Il affirme que tout ce que les religions impérialistes interdisent n'est pas toujours mauvais, et que certaines interdictions auraient été instaurées par le colon pour maintenir les populations africaines dans un état d'esclavage. L'artiste relate que ces rapports sexuels étaient consentis jusqu'à l'intervention de la mère de ses filles, qui en aurait soustrait une du domicile en 2022. Il explique que l'actuelle situation découle du refus de sa fille cadette de contacter sa mère pour annoncer la naissance de son enfant d'1 mois, fruit de sa relation avec sa fille aînée, âgée de 31 ans et ingénieure en assainissement. Selon Saint-Désir Atango, son ex-compagne aurait alors faussement déclaré que sa fille aînée était séquestrée. Se définissant comme animiste fondamentaliste et affirmant que sa spiritualité reconnaît l'importance du pur sang dans la société, Saint-Désir Atango rejette l'accusation d'inceste au regard de ses convictions personnelles. Il va jusqu'à se comparer au Christ et avance que si Dieu s'était opposé à ce qu'un père soit le premier mari de sa fille, il n'aurait pas permis la naissance de son petit-fils. Il conclut en appelant l'Afrique à recommencer à reproduire ses purs sangs et sortir de l'esclavage, se déclarant non coupable et affirmant que son devoir est de libérer l'Afrique. Il appelle également les députés à réviser les lois en s'éloignant d'un simple copier-coller des dogmes religieux. Parallèlement à ces aveux, Saint-Désir Atango évoque des tentatives de nuisances liées à un aménagement de lac qu'il réalise avec sa fille et à sa candidature à la chefferie du groupement des Bangs, pour laquelle il se dit favori. Il mentionne également son insistance à obtenir la publication des résultats de l'enquête sur la mort du chef Béten Anguissa, ce qui dérangerait certaines élites locales. Face à ces déclarations, de nombreux observateurs et médias camerounais expriment leur indignation. Un éclairage médiatique qualifie l'affaire de « scandale qui scandalise le Cameroun », soulignant la gravité des accusations et les lourdes interrogations sur la limite entre spiritualité dévoyée, délire personnel et infraction pénale. La déclaration publique de l'artiste est qualifiée d'« hallucinante », où il revendique ouvertement des relations sexuelles avec ses enfants sous prétexte de libérer l'Afrique et de briser les dogmes religieux. Des propos qui, dans l'opinion, sont jugés absolument inacceptables au regard de la loi, de la morale, de l'éthique, et des droits fondamentaux de l'enfant et de la femme. Les jeunes Camerounais exigent des sanctions exemplaires, tandis que certains traditionalistes questionnent l'universalité des normes morales. Du point de vue pénal, l'inceste est un crime passible de 10 à 20 ans de prison selon l'article 346 du Code pénal camerounais, indépendamment du consentement allégué. Les associations de défense des femmes rappellent que le consentement, dans un lien parent-enfant, reste intrinsèquement vicié neuf. Du point de vue de la population, des voix s'élèvent pour demander un débat national sur la conciliation entre droits humains, héritage spirituel et modernité, sans cautionner les actes d'Atango. Alors que Saint-Désir Atango clame son innocence devant Dieu et les hommes intègres, les procureurs de Yaoundé seraient sur le point de lancer des poursuites pour inceste et exploitation de vulnérabilité. Cette affaire sans précédent révèle les tensions brûlantes entre coutumes, religion et droit moderne au Cameroun. Reste une question lancinante, comment l'Afrique peut-elle préserver son âme sans sacrifier la protection des siens? Que pensez-vous de l'invocation des croyances personnelles pour défendre l'indéfendable? N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime pour ne rien rater.